Patrick a perdu ses deux parents dans un accident de voiture lorsqu'il avait 11 ans. Il a dû vivre dans un orphelinat pendant quelques années mais a été adopté. Un jour, lui et sa famille ont visité leur chalet près du lac et il a vu qu'un manoir avait été construit à proximité. Lorsqu'il a rencontré le propriétaire, il a appris des informations précieuses. Patrick est né de deux parents aimants, mais ils sont morts dans un accident de voiture quand il avait 11 ans. Une voisine l'avait gardé ce jour fatidique et elle l'a ensuite confié à un orphelinat voisin car elle n'était pas assez forte physiquement pour s'occuper de Patrick à plein temps. Patrick n'avait pas d'autres parents qui pouvaient s'occuper de lui non plus, il a donc immédiatement été placé dans l'orphelinat. À l'âge de 13 ans, Patrick est tombé dans les escaliers de l'orphelinat et n'a plus pu marcher. Les médecins ont dit qu'il devait être opéré pour retrouver sa mobilité, mais cela coûtait tellement cher que l'orphelinat ne pouvait pas se le permettre. Il n'avait d'autre choix que d'utiliser un fauteuil roulant à partir de ce moment-là. Peu de temps après, une famille vivant près de l'orphelinat a demandé à adopter Patrick. Il n'était pas riche mais était prêt à s'occuper de lui et à lui donner plus d'opportunités en dehors de l'orphelinat. Patrick a adoré sa nouvelle famille. Ils l'ont traité comme n'importe lequel de leurs enfants biologiques et il s'est senti intégré. Un jour, la famille a décidé de passer le week-end dans leur chalet près du lac. Nous avons besoin d'une pause hors de la ville pour quelque temps, a dit sa mère. Tout le monde était excité. L'air frais et la tranquillité du chalet au bord du lac sont un répit bienvenu. La famille a installé un barbecue dès leur arrivée. Patrick s'est déplacé en fauteuil roulant jusqu'au bord du petit lac, où il a remarqué un énorme manoir en face. Il n'était pas là la dernière fois que la famille est venue au cottage. « Papa, tu connais les gens qui ont construit cette maison ?» cria Patrick. « Non, mais ils ont visiblement de l'argent à revendre », répond son père en riant. Patrick a admiré le manoir pendant un moment, puis un homme est apparu, suivi d'un garçon qui semblait avoir à peu près son âge. Il les regarde jouer au baseball et se sent soudain triste. « Eh, tu vas bien ?» lui demande sa mère quand elle voit qu'il est devenu très silencieux. « Oui. Ça me manque juste de jouer au baseball avec mon père. Il était si doué », dit Patrick en tenant le bout de la casquette de baseball qu'il portait. Sa mère l'a pris dans ses bras et s'est assise avec lui pendant quelques minutes avant que sa jeune sœur ne l'appelle. « Est-ce que tu seras bien ici tout seul ?» a demandé sa mère. « Bien sûr, je le serai, merci », a dit Patrick et sa mère s'est levée et est partie rapidement. Soudain, l'homme qui jouait au baseball a frappé la balle si fort qu'elle a atterri à quelques mètres de Patrick. Il a couru autour du lac pour la ramasser et s'est arrêté pour regarder Patrick. Il s'est approché de lui et s'est présenté sous le nom de Peter. « Où as-tu trouvé cette casquette ?» demande-t-il en montrant celle que Patrick porte. « Mon père me l'a donnée avant de mourir. Il adorait le baseball, alors nous avons souvent pratiqué ce sport ensemble », a dit Patrick. « Tu es sûr, jeune homme ?» dit Peter. « Oui, je suis sûr, pourquoi ?» a demandé Patrick. « Ta mère est là ? Tu peux l'appeler pour qu'elle vienne ici ?» a demandé Peter. Patrick a appelé sa mère d'un air inquiet. Dès qu'elle est arrivée, Peter s'est présenté et a posé des questions sur la casquette que Patrick portait et qui lui semblait très familière.
Elle répondit que le père biologique du garçon la lui avait donné avant de mourir et qu'elle et son mari avaient adopté Patrick récemment. Elle appelle son mari pour rencontrer Peter. Peter est stupéfait. J'ai offert cette casquette à mon frère pour son anniversaire lorsqu'il était adolescent. Elle a été faite spécialement pour lui et brodée avec son surnom, Striker. C'est comme ça qu'on l'appelait dans notre équipe de baseball, dit Peter et se met à pleurer. Non monsieur, mon père ne m'a jamais dit qu'il avait un frère, a dit Patrick. Quand j'avais 21 ans et lui 18, on s'est disputé. On s'est battu pour la maison que notre grand-mère nous a laissée à partager. Je voulais égoïstement en faire une maison d'hôte, il voulait respecter la mémoire de notre grand-mère et la conserver telle qu'elle était. J'ai obtenu ce que je voulais parce que j'étais plus âgé et que nos parents y voyaient la possibilité de gagner plus d'argent, a déclaré Peter. Les parents de Patrick ont été choqués. Ils ont regardé Patrick pour voir sa réaction et il était rayonnant de joie. Je vais pouvoir en apprendre plus sur mon père ? Demande-t-il. Tout le monde a ignoré sa question lorsque Peter a réalisé qu'il ne reverrait plus jamais son frère. Je n'avais aucune idée qu'il était mort, je pensais juste qu'il vivait dans un autre état et qu'il ne voulait rien avoir à faire avec nous, a-t-il dit. Il est mort quand j'avais 11 ans. J'ai vécu dans un orphelinat pendant quelques années avant d'être adopté. J'ai 2 frères et sœurs adoptifs et des jouets sympas maintenant, a souri Patrick. La joie sur le visage de Patrick a permis à Peter de se sentir mieux. Il a continué à expliquer qu'il avait créé une société immobilière et qu'il avait réussi. Il était marié, avait 2 enfants et avait récemment construit le manoir à proximité. Oui, il n'y avait pas moyen de le manquer, a dit le père de Patrick en riant. Les 2 familles ont partagé leur court séjour au lac ensemble. Elles ont appris à se connaître et se sont ensuite rendues souvent visite. Un jour, alors qu'il passait du temps au lac, le père de Patrick a expliqué à Peter pourquoi Patrick ne pouvait pas marcher. J'aimerais payer pour son opération, propose Peter. Vous venez juste de le rencontrer et nous ne voulons pas vous mettre la pression, nous économisons encore pour qu'il puisse se faire opérer dans quelques années, répond le père de Patrick. Je sais que vous faites des efforts, mais je veux aussi essayer de me racheter pour avoir détruit ma relation avec mon frère au point qu'il ne m'a plus jamais adressé la parole et que je n'aille jamais pu rencontrer son enfant jusqu'à maintenant, a déclaré Peter. Les parents ont fini par accepter et ont permis à Patrick de passer plus de temps avec Peter. Après l'opération et la thérapie physique, Patrick a recommencé à marcher. Patrick a appris à connaître son entreprise et à passer ses vacances à travailler dans l'entreprise, ce qui lui a permis de gagner un peu d'argent de poche. Les 2 hommes se sont rapprochés et Patrick a appris à mieux connaître son père grâce à Peter. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nos actions peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Si Peter s'était efforcé d'améliorer sa relation avec son frère, ils se seraient parlé avant sa mort. Nous pouvons tisser des liens étroits même après une perte. Peter n'a jamais pu réparer sa relation avec son frère, mais il a pu construire une relation étroite avec son neveu. Veuillez partager cette histoire avec vos amis, elle pourrait inciter des personnes à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence.
Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle de ce vieil homme qui laisse tout ce qu'il a à sa jeune femme et ne lègue qu'une vieille grange à sa petite fille. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.